Voici donc, on demande de résoudre l'équation suivante, x4 moins 34x carré plus 280 égale 0. Alors je vais le faire par deux méthodes possibles. Alors je vais appeler tout d'abord l'équation numéro 1. L'équation numéro 1 sera celle-là. L'équation numéro 2 sera celle-là. Alors quelles sont les différences entre les deux? Mais la 1, c'est un polynôme qui est de degré 4, qui est ordonné mais qui n'est pas complet, et dont le terme indépendant vaut 280. Et le polynôme numéro 2, ben, c'est un polynôme qui est complété, hein, il est complet. J'ai rajouté le 0x3, là, vous pouvez le voir, là, de manière à le rendre complet. Cette fois-ci, on a affaire à un polynôme, voilà, c'est un polynôme, ça. C'est l'écriture, l'expression algébrique d'un polynôme. C'est un polynôme complet. Il est ordonné parce qu'on a le degré 4 à gauche, puis ensuite le degré 3, degré 2, degré 1 et puis degré 0. Voilà. Alors c'est un polynôme de degré 4. Voilà, le terme indépendant vaut 280. Alors j'aurais pu le mettre sous forme de matrice ligne ou de matrice colonne. Alors à ce moment-là, je mets juste les coefficients. On va mettre 1 pour l'x4, 0 coefficient du x cube, moins 34 coefficient du x carré, 0 le coefficient du x, et le terme indépendant, coefficient du x exposant 0, eh bien, x exposant 0, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Hein. Ça fait 1. Donc on n'a pas obligé de l'écrire, mais en tout cas, c'est le terme indépendant. Le terme indépendant, il fait 280. Donc ceci définit un polynôme. Hein. La matrice, la matrice ligne définit ici un polynôme. Alors la première chose à regarder, quand vous avez une telle structure, c'est d'étudier le domaine. Le domaine c'est R, ici il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de logarithme népérien, il n'y a pas de dénominateur, donc voilà. Alors si j'étudie la parité, si je mets moins x dans voilà, dans l'équation, alors je rappelle que c'est ce qu'on appelle une équation polynomiale, hein, une équation polynomiale, voilà, où le polynôme est de degré 4, ici il n'est pas complet, ici dans ce cas-ci il n'est pas complet, mais en tout cas il est ordonné, terme indépendant vaut 280, on a une équation parce que c'est égal à 0. Alors bon, j'étudie la parité, de x4 moins 34x carré plus 280, pour se rendre compte que la fonction, si je remplace par moins x exposant 4, moins x au carré, mais c'est comme si on étudiait p de x et p de moins x sont le même. Bon, ici c'est la fonction polynomiale, hein. Voilà, j'étudie la parité. La fonction polynôme de moins x est égale à la fonction polynomiale de x. Voilà, donc la fonction polynomiale ici, comme il y a égalité entre f de moins x et f de x, f de la fonction polynomiale, c'est voilà, c'est l'équation polynomiale, c'est la fonction polynomiale est là. Hein, donc voilà, ça c'est f fonction polynôme. Voilà, et l'équation c'est quand c'est égal à 0. Là, ça c'est la fonction polynomiale. Et l'équation, bien sûr, c'est le tout. C'est la fonction égale à 0. L'équation polynomiale et la fonction polynomiale. Pas confondre les deux. Hein, quand j'étudie la fonction polynomiale, le domaine c'est R. Et la parité, c'est une fonction qui est paire, donc on a une symétrie. La conséquence, c'est qu'on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y. Et donc, si on a des racines, ben, les racines seront opposées. Voilà. Alors, si on a 4 solutions, ben, on aura 2 solutions d'un côté et 2 solutions de l'autre côté. Donc, on aura 4 solutions qui seront opposées. Donc, si on en trouve 2, ben, on peut trouver facilement les 2 autres. Alors, comment ça se passe? Ici, ça se passe comme ceci. Tout d'abord, il faut tracer la fonction x4. Et la fonction x4, c'est une fonction paire. C'est une fonction paire, la voici. Donc il y a une symétrie symétrie orthogonale par rapport à y, à l'axe y. Maintenant, si je prends la fonction f de x, je lui ajoute un carré parfait, par exemple 10x carré, la fonction est toujours paire. Alors j'ai beau mettre 10 plus 20, là elle se comprime. Si je mets plus 30, elle va de nouveau se comprimer. Voilà, et ainsi de suite. Plus 50, et ainsi de suite. Voilà, elle se comprime. Alors maintenant, là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule racine qui est 0. Hein, que ce soit pour x4 ou pour x4 plus 50x carré. Maintenant, si je veux des solutions autres que ça, je vais mettre du négatif en x carré. Donc, je vais remettre x4 moins 10x carré.
Voilà. Là, on commence à avoir du négatif, moins 10x carré, moins 20x carré, moins 30x carré, et ainsi de suite. Alors je peux continuer, hein, bon, s'écartent, les solutions s'écartent. Voilà, moins 40, moins 100, voilà, elles s'écartent, les solutions s'écartent. Et on a toujours le zéro, c'est normal. Bon, parce que voilà, il n'y a pas de terme indépendant. Alors maintenant, ceci, je vais le refaire monter de... si je le refais remonter beaucoup, ben, si elle est assez basse, si maintenant elle est fort basse, si je le fais remonter d'une certaine quantité, on aura encore des racines. Mais si je le monte trop haut, il n'y aura plus de racines. C'est normal parce que si elle est trop basse, vous le faites remonter trop haut, ben, il n'y a plus de contact avec l'axe des x. Hein. Voilà, c'est juste ça. Alors justement, c'est ce que je vais vous montrer. Si je prends moins 34x carré, voilà, là, je ne sais pas si elle descend fort bas. Oui, elle descend fort bas. Moins 150. Voilà, elle existe encore en moins 300, elle existe. Donc si je fais plus 280, il y aura encore des solutions. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Je vais rezoomer ici. Voilà, là apparaît, on a toujours 4 solutions. Voilà. C'est ces 4 solutions-là que je vais trouver. Alors, dans un premier temps, je voulais montrer combien elles valent ces solutions. Donc on a bien une fonction paire, je l'ai remontée beaucoup pour avoir voilà, les solutions. Maintenant, il suffit juste d'aller chercher les intersections de ceci avec l'axe des x. Voilà, et là, j'ai toutes les solutions. Et vous voyez que moins 4, 4,47, 4,47 sont opposés. 3,74 et moins 3,74 sont opposés. Bon. Ça, c'est la première chose à voir. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ici, maintenant, je vais le résoudre. Donc, je vous ai montré ici, on avait à faire une équation polynomiale dont le polynôme est de degré 4. Et il n'y a pas de terme en x cube, et il n'y a qu'un terme en x4, en terme en x carré et un terme indépendant. D'ailleurs, voilà, voilà, donc ici il n'y a pas de terme en x. Alors, comment résout-on? Oui, ici j'ai complété aussi, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, j'avais complété par voilà, un terme en x1 pour le compléter. Hein. Parce qu'il n'y a pas de terme en x cube, il n'y a pas de terme en x. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que ici, il y a que, on devrait avoir pour qu'il soit complet 1, 2, 3, 4, 5 termes, puisque voilà, il y a 5 termes. De 0 à 4, il n'y a que 5 termes, mais si vous en enlevez 2, il n'en reste plus que 3. Et c'est ce qui se passe ici, il y a x4, x carré et le terme indépendant. Alors comment résoudre ce genre d'équation? Je vais le faire par deux méthodes, bien sûr. Alors, je vais prendre, voilà, c'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Il y a deux carrés. Alors, je suppose qu'ici, n est pair. N est pair. Alors, pour ça, pour résoudre ça, c'est assez simple. Il suffit de poser t est égal à x exposant n sur 2. Donc, vous divisez, par exemple, si vous avez 16, si n égale 16, bien, n est pair, il est entier. Hein. Pair est entier. Donc, comme ça, je vais traiter les... Voilà, si j'ai 16, ben, là, on aura 14. Parce que n-2, ça fait 14. Et donc, si n est pair et entier, je divise par 2, ce sera x exposant 8. Et là, on aura bien sûr, on aura toujours a x exposant, enfin a, je m'excuse, t, t, si on a x8, je vais poser t est égal x4, donc la moitié. Donc, je vais poser t est égal à x n sur 2. Voilà.
Attention qu'ici, c'est pas n-2, je me suis trompé. Hein. C'est pas n-2. Ici, c'est n. Si ça, c'est n divisé par 2. C'est pas n-2. C'est n divisé par 2. Donc là, vous aurez, par exemple, si je prends a exposant 16, enfin a x exposant 16, je m'excuse, a x exposant 16, plus b x 8, là, voilà, c'est la moitié, vous voyez, c'est ce que je vous disais, n est pair et il vaut la moitié du 16, plus le terme indépendant, on s'en fout, égale 0, là, vous poserez t égale x exposant 8, donc vous avez posé, voilà, le t, il vaudra l'exposant qui est là. Donc à ce moment-là, vous aurez toujours une équation en a t carré plus bt plus terme indépendant égale à 0. Vous retombez sur une équation du deuxième degré, vous cherchez le t, et puis vous pouvez aller chercher bien sûr les racines, voilà, huitième de tous les t que vous avez trouvés, hein, parce que t va vous donner voilà, deux solutions, hein, 0, une ou deux solutions. Et il faudra chercher bien sûr les racines huitièmes de toutes les solutions. Alors on sait les trouver facilement parce que justement on connaît, il suffit d'en trouver, si vous avez 6 solutions, ça veut dire que si le 0 est 0 non compris, hein, supposons qu'il y a le 0 qui est non compris, si vous avez 6 solutions, ça veut dire que vous en avez 3 à droite et 3 à gauche. Donc si vous avez trouvé les 3 à droite, ben, il suffit de prendre les opposés pour avoir les 3 à gauche. Voilà. Bon, ça c'est la manière de faire. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. L'équation bicarré ici, c'est x4 moins 34x carré. x4 moins 34x carré plus 180 égale 0. Bon, je vais poser t égale, je vous l'ai dit, x carré, c'est l'exposant ici qu'il faut toujours poser. Comme il est au carré, je mets au carré. Donc on aura t carré moins 34t plus 180 égale 0. Ben là, il suffit de chercher le delta. Alors je cherchais le delta, c'est b carré b carré moins 4 fois a fois c, voilà, ça fait 436. Et c'est 280, c'est pas 280, c'est 280. C'est 280. Donc je me suis trompé aussi de l'autre côté, mais je vais aller rectifier sur GeoGebra. À mon avis, c'était. Ouais, non, là j'avais bien mis, c'était bien 280. 280, ouais, c'est 280, pas 180. Bon, je vais recommencer. 34 au carré moins 34 carré moins 4 fois A fois C. Ah, ça fait 36. Delta vaut 36. Donc je peux avoir facilement les racines. Bon, c'est moins T1, T2 vaudra moins B 34 plus 6, 34 moins 6, ça fait 40. 40 divisé par 2A, ce qui fait divisé par 2. Égale 20. Alors 34 moins 6, 28 moins 2, 14.
Voilà. Bon, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que t qui est égal à x carré vaut 20 et 14. Je dois résoudre ceci maintenant. Alors on a t égale x carré égale 20 et 14. Ça veut dire que pour retrouver les racines, je vais faire la racine carrée de 20. Donc c'est plus ou moins x. On est plus ou moins racine de 20. Donc on aura les deux directement. C'est racine carrée de voilà. Non, racine carrée de 20. Voilà, on a plus 4,47 moins 4,47. Et racine carrée de 14. « 3,74. Voilà. 3,74. Donc on a moins 3,74, 3,74. Voilà, donc on a les 4 solutions. On a les 4 solutions. Bon, je vais vite, avant de faire la deuxième méthode, je vais conjecturer ici pour les autres équations. Donc je prends une équation A x exposant n plus b x exposant n sur 2 plus c qui est le terme indépendant, c c'est le terme indépendant, égale 0. Donc on pose t égale xn sur 2. Donc on a une équation qui est a t carré plus bt plus c égale 0. Je cherchais le réalisant, b carré moins 4 fois a fois c. Donc les solutions c'est moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Voilà. Donc le t qui est égal à xn demi t est égal à x n demi. Et donc ça c'est par exemple si vous avez c'est n demi est égal à moins b plus ou moins racine de delta de b carré moins 4ac tout sur 2. Et là vous devez aller chercher voilà, les racines de ceci. Il faut rechercher x. Donc x, vous allez avoir le x. On allant chercher la racine de n sur 2. Et comme c'est pair, il y en a toujours 2, plus ou moins b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Ce sera la racine de énième de n sur 2. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une seconde méthode qui n'est pas classique. Hein. Bon, la seconde méthode, je vais la faire maintenant.
Alors, je vais faire cette équation qui est non classique. Alors, on va regarder. Ça constitue une seconde méthode. Bon, je vous rappelle que ça, c'est une bicarrée. Hein. C'est une équation bicarrée. Alors, je pourrais faire retomber sur une bicarrée transformée. Faire une transformation pour retomber sur une bicarrée est peut-être plus facile. Par exemple, ici, j'ai x4 moins 34x carré plus 280 égale 0. Je vais essayer de la transformer pour faire une transformation. Par exemple, en séparant x4 moins 32x carré moins 2x carré plus 256 plus 32 moins 8 égale 0. Alors pourquoi toute cette décomposition? Vous allez voir pourquoi, parce que pour avoir un carré parfait, de cette manière-là, je vais avoir x4 moins 32x carré plus 256. Vous voyez d'où j'ai retiré le 256. Hein. Par rapport au 280, il ne reste plus que 38 et 8. Et je vais vous dire pourquoi 38 et 8. Parce que ceci, je vais rechercher maintenant moins 2x carré plus 38 moins 8 égale 0. Alors ici, vous avez compris que c'est pourquoi j'ai fait ça, parce que ça fait x carré moins 16 au carré. Voilà, c'est x carré moins 16 au carré. Donc là, je peux faire 2 x carré moins 16. Par contre, ici, je me suis trompé. Au niveau des coefficients, je prends la machine. C'est 32. C'est pas 38, c'est 32. Bah, de toute façon, aussi, je peux mettre 38 dans un premier temps. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc c'est pas un problème. Alors, maintenant, je vais bien regarder si ça fait bien 280, parce que bon... ouais, c'était 32, pas 38. 280 moins 256, reste 24. 32 moins 8, ça fait 24, c'est juste. Voilà, ça doit faire 24. Voilà, comme ça, moi, j'ai mon 32. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, ça fait bien moins 2x carré moins 32, j'obtiens x carré moins 16. Il reste moins 8 égale 0. Et là, de nouveau, je retombe sur une équation bicarrée transformée. Et donc là, je peux transformer, je veux dire, des choses beaucoup plus faciles. Beaucoup plus facilement. Je posais t égale x carré moins 16. Donc, ce qui veut dire qu'on aura t carré moins 2t moins 8 égale 0. Voilà, bon, là, on retombe sur une équation du second degré. Je vais chercher le delta, b carré moins 4 fois a fois c. On a de nouveau 36 comme tout à l'heure. Le delta, il fait la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est la même chose. C'est vraiment le même delta. C'est vraiment le même delta. Alors, les solutions. T1 et T2, moins B, c'est 2, plus ou moins 6 sur 2A, ce qui fait 2.
2 plus 6, 8 sur 2, ça fait 4. Et la deuxième, 2 moins 6 moins 4, ce qui fait moins 2. Voilà. Bon, ce qui veut dire que là, je vais aller rechercher t, c'est x carré moins 16. Donc, je vais chercher t plus 16, ça fait x carré. X carré égale t plus 16. T c'est 4, le premier 4, 4 plus 16, ça fait 20. Et le second, x carré, donc on fait t plus 16. Le t vaut moins 2 plus 16. Moins 2 plus 6, ça fait 6, 6 moins 2, 14. Et donc là, on retrouve bien x égale plus ou moins racine de 20. Et le deuxième, x égale plus ou moins racine de 14. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut faire des transformations. Sachez que le delta, il est le même que l'autre. Hein. Il vaut 16. Mais si on passe par une transformation, je veux dire, donc je fais juste un décalage. Hein. C'est juste un décalage. Par rapport de t, tout à l'heure j'avais x carré, maintenant j'ai x carré moins 16, donc il faut que je calcule tout ça par rapport à x carré, non pas par rapport à x carré moins 16. Il y a juste un décalage ici. Donc bon, on peut faire ça, hein. C'est une équation bicarrée transformée. Elle est transformée par rapport, parce que le t vaut x carré moins 16, c'est pas x carré. C'est un décalage, voilà, par rapport à l'autre qui a été calculé ici. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ici, là on a directement x carré, t est égal à x carré. Voilà, c'est une équation bicarrée. Voilà, par rapport à celle-là, ça c'est une équation bicarrée décalée. On a créé un décalage. Équation bicarrée voilà, décalée. Elle est décalée. Ce décalage, bien sûr, c'est moins 16 hein, par rapport à x carré. Mais le delta, il est le même. Hein, c'est pas le delta qui change. Alors, je vous remercie.